propos du fleuve Rhône, il existe un lien étroit entre la culture et l'économie. Les hommes ont dû faire face à des contraintes fortes du fleuve et qu'ils ont dû sans cesse innover, s'adapter et ainsi créer de la valeur dans tout un tas de domaines. Le Rhône a pu ainsi devenir ce qu'il est, c'est-à-dire un axe majeur dans l'histoire au niveau de la civilisation, des échanges et de la vie. Prenons un exemple, Marc Seguin, bien connu pour ses ponts suspendus, a eu aussi des bateaux sur le Rhône, des bateaux à vapeur entre Lyon et Aix-les-Bains. Il a eu des difficultés avec les chaudières, qui étaient des chaudières carrées, à mauvais rendement, dangereuses, et donc il a mis au point la chaudière tubulaire, qui va être ensuite utilisée sur des locomotives, sur des trains, entre Saint-Étienne et la Loire, et puis entre Saint-Étienne et Lyon. Et une dizaine d'années plus tard, ces chaudières tubulaires vont revenir sur le fleuve. Ces repères sont en fait peu connus et il importe de les valoriser. Il faut retisser une trame de ces racines et de ces repères pour refonder un nouveau développement économique et regarder demain. Le rétroviseur de l'histoire est important, mais pas pour lui seul. Il s'agit bien de travailler pour l'avenir. En fait, la culture ou l'économie sont tous deux fondés sur la créativité, ils se nourrissent l'un de l'autre et le Rhône en est un révélateur.